bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Désolé, toujours enrhumé. Voilà. Alors, on se retrouve sur cette vidéo, deuxième vidéo d'ailleurs, de la chaîne. Voilà. Euh, comment dire? J'ai visionné la première vidéo et je me suis rendu compte que sur la fin, on ne m'entendait pas très très bien. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai des écouteurs sur les oreilles. Et du coup, je parlais fort parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Et vu que j'ai enlevé un écouteur, du coup, j'ai parlé beaucoup moins fort. Voilà. Et j'ai aussi baissé le son du jeu, là. Parce que le son du jeu était vraiment très très fort à la dernière vidéo. Pour tout vous expliquer, en fait, cette vidéo, je la fais à la suite de l'autre vidéo. Donc voilà. Donc je vais répéter ce que j'ai dit à la première vidéo. C'est une chaîne faite pour les gens passionnés de ETS, enfin de camions et de ETS. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de... Voilà, tout ça. Donc là, on se retrouve pour faire 320 km. On en a pour un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et on se retrouve avec un autre camion. Voilà. Je vous présente mon deuxième camion, mon petit DAF XF 105 510 chevaux. Voilà. C'est un mode aussi. Mais alors, je vous explique tout de suite. Il va y avoir du changement parce que les longues portées ne fonctionnent pas. Enfin, elles fonctionnent, mais elles éclairent pas. Donc, il y a un souci. Bref, donc on va faire le tour du camion avant de partir. Voilà. Il est pas mal ce petit DAF, j'aime bien moi. Sur les pneus, les câbles. Alors oui, aujourd'hui nous avons une remorque benne de chez nos amis Wilton. Dernière benne sortie de leur DLC, Wilton de CLCS. Très bonne benne. Voilà. On va vérifier la sellette. Tout est ok. Les feux. On va se lever un peu. Voilà. Le tracteur, tout est ok. La barre anti-encastrement. Les pneus. Vous connaissez le train-train, les feux. C'est bon. C'est bon, les pneus, c'est bon, tout est ok. Le camion est prêt à rouler. Oh, qu'est-ce que j'ai vu là? Ah non, c'est le filtre. Voilà. Allez, zou. Direction le poste de conduite. Donc voilà, mon petit DAF que j'adore. J'adore ce camion. Pour en avoir conduit irréel, bon ça va virer ça DAF, ça c'est pas bon en fait. Pour en avoir conduit irréel, ce sont de très 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 bons camions. Voilà, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est vrai qu'ils sont souvent en panne, c'est vrai. Mais ils sont très souples. Enfin, les connaisseurs savent de quoi je parle. Donc du coup, nous partons de Montpellier, direction Seillac.
avec 26 tonnes de terre excavée. Voilà. Comme je disais, un petit trajet, 320 km, 15 minutes. Voilà. On va démarrer la bête. Ça c'est bon. Et voilà. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le son est pas assez fort ou si je parle pas moi-même assez fort. Voilà. Bon, ça, les trucs rouges là, ça va virer parce qu'en fait, je vois pas les rétros. Voilà. Dommage. Parce que j'aimais bien. Allez, ça part de là, mon kiki. Alors, c'est pas du tout la même conduite que le Renault. On sent que le camion est quand même beaucoup plus récent. Tournez à droite. Voilà, on est sorti. Mais là, je disais, on sent que le camion est quand même beaucoup plus récent. Très souple. Très, 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 très bien. Voilà. Pour les connaisseurs de, Tournez à gauche. pour les connaisseurs de DAF, vous savez de quoi je parle. Tournez à gauche. Allez, monsieur. Merci. C'est parti. Ah, j'ai pas regardé la carte pour savoir le trajet. Parce qu'il faut savoir que j'essaye d'éviter les autoroutes. C'est quand même plus plaisant que de faire des... Je veux dire, c'est quand même plus plaisant de faire des nationales que de l'autoroute, parce que l'autoroute, ça devient très très vite monotone. Voilà. Donc, sur la dernière vidéo, sur la fin, on n'entend pas ce que je dis parce que, voilà, j'ai parlé très très doucement. Bref. Donc, je disais que dans la vie irréelle, je suis chauffeur routier, je pars à la semaine. Et donc, en fait, je joue à ETS dans mon camion. Donc oui, ça va en faire sourire certains. Je joue à un jeu de camion dans mon camion. Voilà. Donc, merci de ne pas me, merci de ne pas me juger. Donc du coup, je joue le soir pour me détendre après ma journée de travail. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Après, comme je disais, l'avantage de TS, c'est que ce que je peux pas faire dans la vie réelle, ben, je le fais sur ETS. Voilà. Bon, on va tomber une vitesse parce que là, il ne va pas avancer. C'est l'avantage. Voilà. Je sais que, par exemple, l'un des premiers camions avec lequel j'ai conduit, où je me suis fait la main, c'est un DAF 105 d'ailleurs. En camion remorque. Et j'ai adoré ce camion, enfin bref. Donc du coup là je retrouve un peu les sensations que j'avais quand j'avais 20 ans. Donc il y a 25 ans en arrière. C'est assez plaisant. Voilà. Et je disais que oui donc je joue sur un ordinateur portable dans mon camion et je joue à ETS et à ATS aussi. Voilà, les deux. Après, je disais aussi que si de temps en temps vous voyez faire le camion faire des mouvements comme ça, c'est que vu que je joue à la manette, c'est pas aussi réactif qu'un volant. Voilà. D'ailleurs, j'ai jamais joué avec un volant, donc je pourrais pas vous dire la sensation que ça fait.
Donc du coup, de temps en temps, je rattrape parce que le camion tourne trop vite ou pas assez vite, justement. Voilà. T'as du mal avec ton DAF, là. On va te laisser passer, peut-être. Hein. Hein. Quand on arrive au péage. Et donc oui, de temps en temps, vous me voyez mettre des petits coups de volant, c'est normal. À la manette, ça réagit pas de la même façon qu'un volant. Les gens qui jouent au volant ne me contrediront pas parce que c'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà. On va être pris entre deux camions, là. Entre le rouge et le vert. Ah non, ça va, il est sympa, il nous laisse passer. Ben non, il nous laisse pas passer. Voilà. Ben voilà. Ça, c'est les joies des PNJ sur ETS. Voilà. Oui, je disais aussi dans la dernière vidéo que j'essaye de faire le maximum de RP, mais que souvent c'était difficile parce que nos amis les PNJ, l'AI du jeu n'est pas tout à fait... Tournez à gauche. pardon. N'est pas tout à fait au top, comme on dit. Donc du coup, parfois, on ne sait pas pourquoi, ils mettent des grands coups de patin sur l'autoroute. Dans les ronds-points, ils s'arrêtent en plein milieu, on ne sait pas trop pourquoi. Donc du coup, c'est pas évident de faire du roleplay, quoi. Ouais. Après, vous me direz, c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. Les mecs, ils font un peu n'importe quoi. Alors pas ils s'arrêtent sur l'autoroute, mais dans les ronds-points, ils font un peu n'importe quoi. Il te coupe la gueule parce qu'il a loupé la sortie. Voilà. Bref. Le quotidien d'un routier. Voilà. Allez tout droit. Oui, madame. Il n'y a pas les virages là, ça fait plaisir. Alors OTS, c'est vraiment un très très bon jeu de simulation. On ressent vraiment, alors pas tout à fait toutes les sensations de conduire un camion parce que, alors si je veux pas être vulgaire, mais le camion se conduit, enfin, pour moi, aussi bien avec le volant qu'avec son cul. Je m'explique. Euh, Quand on est au volant d'un camion, on est assis sur le siège, bon, voilà. Mais on sent aussi tout le poids de la semi derrière. Quand on prend un virage, on sent que ça pousse, on sent que voilà que ça travaille derrière, quoi. Et alors sur ETS, je ressens, enfin j'ai quelques sensations comme dans la vie réelle. Mais ce qui manque, c'est ça, c'est la sensation de sentir la remorque qui pousse derrière, ou tu sens qu'elle va partir, quoi. Voilà, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, après, pour ça, il faudrait avoir un siège monté sur un vérin. Ben voilà, il faudrait avoir un setup de malade. Voilà. Mais bon.
J'allais dire pourquoi il passe pas les vitesses, mais en fait c'est moi qui dois les passer. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Alors vous voyez, c'est pas du tout la même conduite, le Renault Allez tout droit. et le DAF. Voilà. C'est pas les mêmes sensations, c'est pas. On sent que ce camion il est pas fait pour rouler comme un calu. C'est vraiment camion pépère quoi. On va freiner un peu quand même. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Alors il faut savoir que j'ai rajouté 3 add-ons de map, ou 2 add-ons de map. Sud de France, c'est d'ailleurs là où il y a Nîmes, ça rajoute Nîmes, Rodez, 3 ou 4 villes, je crois, je sais plus, Manosque, je sais plus. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Je sais plus, ça rajoute des villes. Ça rajoute aussi quelques belles petites routes. Sortez maintenant. Donc sud de France et Bourges, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est Bourges. Ça modifie la ville de Bourges. Et pareil, ça rajoute quelques petites routes. Voilà. Après, j'ai remarqué aussi sur la dernière, enfin la précédente vidéo, que je disais beaucoup, voilà, donc, alors j'essaye de me soigner, la preuve, je viens de le redire, je me soigne, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, d'en dire beaucoup moins. Et là je vais faire un effort parce que d'habitude je dis beaucoup moins. Voilà. Étant du sud de la France, étant marseillais de base, j'ai beaucoup d'expressions marseillaises qui reviennent. D'ailleurs, ça plaît pas, ça plaît pas à ma femme quand je dis moins. Elle m'a dit que c'est pas français, et elle a pas tort. Elle m'a dit, tu dis pas plus, tu dis pas, c'est nul de dire moins. Bah, bref, ma vie privée ne vous intéresse pas. Une belle petite route là. C'est 50, monsieur là. Bah, vas-y, hein. C'est le passage. C'est en option, quoi. Tout ça pour faire ça, quoi. Ça sert à rien d'accélérer comme un calu parce qu'on va tourner à droite. Tournez
qui s'annonce. Alors il faut savoir que le jeu est en full ultra. Et il tourne plutôt pas mal. Voilà. J'ai quelques modes sur le jeu. Donc ce DAF, le Renault. Oh, ça tourne trop là. On ne peut pas parler et se concentrer sur la route. Voilà. Mais là je disais, le jeu tourne en full ultra. Et il tourne pas mal, j'ai pas trop de problèmes. Vous voyez en bas là en vert les FPS, je tourne à 40, 30, 60 FPS, ça dépend. Allez tout droit. J'ai quand même une trentaine de modes, je crois. Ouais, une trentaine de modes. C'est beaucoup. Il y a un mode de trafic, un mode de son pour le DAF, justement. Le Renault. Qu'est-ce qu'il y a encore c'est mode de lumière. Alors c'est beaucoup des modes du Steam. Hein. Moi c'est des modes sûrs. Après j'ai quelques d'autres modes. J'ai d'autres modes, alors je ne me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, un mode pour changer les icônes. Il y a un rond-point là, non? Oui, il y a un rond-point. Un mode pour changer les icônes. Le Season Pack. Je pense que ça, tout bon joueur de TS Prenez la première sortie. a le Season Pack. Voilà. Bonjour monsieur les gendarmes. Laissez-moi passer. Sortez maintenant. Alors certains diront, ah, pourquoi il ne regarde pas ses rétroviseurs à droite quand il sort d'un rond-point ou quand il prend un virage? Ben ça, si j'ai envie de dire, je pense que c'est l'expérience de la vie réelle qui fait que je sais où se trouve à peu près je dis bien, hein, la remorque. Monsieur le bus, il va y avoir un souci là. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Les AI, ils font peu n'importe quoi. Doubler comme ça à l'entrée du village, dans un virage. Bon. Voilà. Merci les AI. Quoi. Allez tout droit. Voilà, du coup, il m'a coupé. Je sais plus ce que je disais. Ah, c'est pas grave. Ah oui, j'ai aussi un mode de lumière. Alors, j'ai plusieurs modes de lumière. Regardez, regardez le bus encore. Allez. Non, mais franchement, est-ce que dans la vie réelle, le chauffeur de bus s'amuserait à faire ça, quoi? Je pense pas, mais bon. Oui, donc je disais, j'ai plusieurs modes de lumière, pardon. J'ai le mode Belka Accessories. Je pense que les amateurs de TS le connaissent très bien. J'ai aussi un mode de lumière old school. De lumière, comment ça s'appelle? De bavettes. Enfin, dans le mode, il y a des lumières, des bavettes, des antennes. Ce sont que
des choses, des accessoires, pardon, old school. Voilà. J'aime bien. Au rond-point, prenez la première sortie. Ça va très bien sur le Magnum d'ailleurs. Alors je dis Magnum parce que c'est un Magnum et c'est pas un AE. Voilà. C'est pas un AE parce que voilà, hop, vous voyez, c'est ce que je vous disais à la première vidéo. J'ai ma manette qui des fois fait un peu ce qu'elle veut. Donc du coup, je suis obligé de la débrancher et de la rebrancher, comme je viens de faire à l'instant, en espérant qu'elle se reconnecte. Parce que là, je vais directement, voilà, directement dans le mur. Petite frayeur. Et puis bien sûr, il faut que ça m'arrive pendant que je fais une vidéo, sinon ce n'est pas drôle. Voilà, voilà, vous voyez. On arrive à destination à Seillac. Et donc du coup, on a chargé de la terre excavée. 26 tonnes. Ouais, c'est ce que je vous disais sur la au début de la vidéo, les rampes ne fonctionnent pas sur ce camion. Enfin, plutôt les rampes que j'ai mises sur le camion ne fonctionnent pas. Voilà. Alors du coup, quand il fait nuit, on n'y voit pas grand chose. Nous allons prendre à gauche au rond-point. Au rond-point, prenez la troisième sortie. D'ailleurs, on arrive beaucoup trop vite. Oui, donc comme vous pouvez le voir, j'aime bien les camions un peu old school. Et d'ailleurs, j'attends la mise à jour de notre ami Totec, Préparez-vous à tourner à gauche. qui a, comme vous le savez certainement, Tournez à gauche. à gauche. Qu'est-ce que me dit la dame? Ah oui, c'était là. Comme dans la vraie vie, quoi. On loupe l'entrée du... On a loupé la vitesse, monsieur. Allez. Alors, où allons-nous nous garer? On roule un peu dans l'herbe. Hein. Bonjour. Où est-ce que vous voulez la marchandise? Apparemment, c'est là-bas derrière. Alors, logiquement, voilà. On va livrer. Alors, c'est ça qui est un peu dommage. J'aurais dû arriver dans l'autre sens, en fait. C'est un peu dommage sur ETS. C'est que là, vous voyez, je suis en benne. Et ben, logiquement, je devrais vider dans un... logiquement, je devrais vider dans une fosse. En benne, ça paraît plus logique. Non, là, on va livrer... Alors, c'est dans un hangar, mais bon, ça fait pas très RP, quoi. C'est un peu le reproche que je fais à ETS. Souvent, les marchandises que vous chargez ou que vous livrez, c'est pas très réaliste. Comme charger le Tamboro que j'ai chargé à la dernière vidéo, je l'ai chargé à quai. Donc, c'est pas logique. Là, on livre
en benne de la terre. Bon, oui, on peut dire qu'on va la vider dans le hangar là-bas, mais bon, c'est pas. Non, ça le fait pas quoi. Voilà. Après la mise à jour qu'ils ont fait par contre sur ETS, vous avez la possibilité, quand vous êtes en benne ou en citerne, vous avez la possibilité. Non, c'est dans l'autre sens. Ça y est, je suis perdu. Ah, je vous parle et en même temps, et je vois pas ce que je fais. Oui, donc je disais sur ETS, sur ATS, pardon, vous avez la possibilité de, si vous êtes en benne ou en citerne alimentaire, de charger sous le silo avec une cinématique et tout. C'est pas mal, j'ai essayé, j'aime bien. C'est un peu plus, c'est un peu plus immersif. Hein. Nous allons couper les feux, merci monsieur dame. Couper le moteur et décharger. Voilà, excellent monsieur Loki. Combien on a gagné? On a gagné 8472 €. C'est très bien. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.